e-commerçante, je vais te montrer aujourd'hui une astuce que j'utilise et qui est un petit peu trichée. Bon, j'appelle ça du growth hacking. Et que vraiment, si ça vous plaît, laissez-moi un commentaire ou laissez-moi un like parce que c'est une astuce que j'utilise et que j'avais jusque-là pas partagée. Donc, ceux qui verront, donc il n'y a pas beaucoup de personnes pour l'instant sur la chaîne, donc ceux qui verront ça en profiteront vraiment. Je vais vous montrer du coup comment filtrer ces avis Trustpilot pour n'avoir que des positifs. En gros, c'est pas vraiment de la triche parce que c'est demander des avis à ceux qui veulent mettre des avis positifs. S'ils ne veulent pas mettre d'avis positifs, on va faire en sorte de pouvoir les rediriger vers une enquête ou quelque chose comme ça qui puisse du coup nous éviter des mauvaises notes et peut-être potentiellement régler le problème, améliorer le service avant de se prendre en fait une mauvaise note Trustpilot dans la tête et puis voilà pleurer du fait que ce soit pas possible de faire quoi que ce soit. On va pas en parler plus, je vais vous montrer directement la stratégie. Alors, comment j'ai découvert cette stratégie? Donc, j'étais sur mon portable, j'étais sur une application. Donc là, c'est Zova, je sais pas du tout ce que c'est, mais j'ai pris parce que je trouvais sur Internet. Et l'application me demande, hop, m'envoie un pop-up, souhaitez-vous noter l'application? Donc moi, qu'est-ce que je fais? Étant donné que l'application, je me rappelle, il y avait beaucoup de pubs dessus. Moi, je me suis dit, bon, bah, ok, mais je vais mettre une note, genre, je vais mettre 2 ou 3 étoiles, quoi, parce que déjà, ils demandent des avis dès le début, et en plus, l'application est pas ouf. Elle n'a pas prouvé avoir des bénéfices pour moi. Donc, quand elle me demande ça, moi, forcément, qu'est-ce que je fais? Donc, je clique sur l'une de ces 3 étoiles-là. Il me semble que c'était sur la deuxième ou la troisième. Et pensant me faire rediriger vers l'application Play Store, je me fais rediriger vers un Google Drive. En cliquant sur la deuxième étoile, je me fais rediriger vers un Google Drive. Donc en gros, il me demandait pourquoi j'étais pas content de l'application, est-ce qu'il y a des choses que j'aimerais améliorer, qu'est-ce qui voilà. Et donc, surpris, je quitte je reviens en arrière du Google, pas du Google Drive, mais du Google Form. Et en fait, en quittant, en revenant en arrière, il y a toujours cette fenêtre qui est ouverte. Du coup, je clique sur la 5e étoile. Et là, une fois que je clique sur la 5e étoile, on me dit super, maintenant va mettre ton avis sur Play Store et va mettre 5 étoiles. Donc là, je pense que vous avez déjà compris l'histoire. Comment l'appliquer à vos emails en fait? Vous avez votre email, vous avez donc l'email avec votre titre, le texte, patati patata, et à un moment dans l'email, vous allez avoir ces étoiles. Et du coup, ce que vous allez faire, c'est que de 1 à 3 étoiles, vous allez mettre un lien hypertexte sur les 3 étoiles, vous demandez de cliquer sur les étoiles, et je vous conseille de mettre les étoiles d'une couleur différente qui va, par exemple, de rouge à vert, pour bien que les clients comprennent que, qu'il faut cliquer sur l'étoile en fonction de la bonne, ou limite, vous pouvez mettre 1 sur 5 et vous mettez en texte veuillez noter notre service, notre produit, des choses comme ça. S'ils cliquent sur la première à la 3e étoile, ils sont redirigés vers un Google Form ou alors vers votre page contact qui leur demande plus d'informations sur leur expérience et qu'est-ce qu'ils peuvent améliorer. Et s'ils cliquent sur l'étoile 4 ou l'étoile 5, ils vont être redirigés vers Trustpilot. Donc c'est tout simple. On fait un email en post-achat qui va aller que le client va recevoir une fois qu'on sait que le produit a bien été utilisé, des choses comme ça. Et dans cet email, on met des étoiles de manière très évidente en disant bien cliquez sur l'étoile qui représente la note que vous souhaitez nous donner. Et s'il clique sur 4 ou 5, on met un lien hypertexte sur les images qui envoient vers Trustpilot. Et sinon, vous envoyez sur Google Forms, ce qui fait que les clients ils vont vous donner leur avis sur Google Forms et ils vont mettre des bons avis sur Trustpilot. C'est la stratégie. Donc voilà, c'est simple, c'est rapide, c'est efficace. C'était une vidéo de 5 minutes pour vous expliquer ça. Mais vraiment, ça peut être super puissant et vous pouvez récupérer des SMS, des reviews. Enfin, vraiment, tous les jours, vous récupérez de nouveaux reviews et des reviews qui sont positifs. Donc, c'est excellent. C'est vraiment excellent. Puis, vous aurez une super note de 4.6, 4.7, 4.8, comme l'exemple avec mon client, 4.9, dont cette stratégie a été appliquée. Et il reçoit quasiment tous les jours des nouveaux avis, en fait. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à mettre un like. Et si vous avez des questions, mettez-moi ça en commentaire, je vous les réponds. Ou alors, vous pouvez m'envoyer un message sur les réseaux sociaux, sur les différents réseaux sociaux. Je réponds à tout le monde. Pour l'instant, j'ai aucun problème avec à répondre à tout le monde. Donc, profitez-en. Si vous avez la moindre question, laissez-moi un petit like, un petit commentaire pour m'aider au niveau de l'algorithme. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.